Des images incroyables qu'on vous montre ce matin sur LCI, elles font le tour du monde depuis hier. Ces drapeaux blancs au bout du canon et sur les chars engagés sur le terrain de guerre. Images rares au cœur des combats. Les soldats russes se rendent sans aucune résistance. Nous sommes dans la région de Kherson, des militaires qui ont peut-être entendu le message de Zelensky, le président, leur garantissant qu'ils seraient bien traités en cas de reddition, car oui, il s'agit bien d'une reddition quasi en direct. Benjamin, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui diffusent ces images. Oui, il faut bien voir que tout cela est quand même calé en amont. Si vous regardez le début de la vidéo, on voit très bien que les Ukrainiens sont en train d'atteindre les soldats russes et tout est filmé depuis le début. Les soldats russes qui n'arrivent pas les mains vides, qui arrivent avec un blindé de transport de troupes qui est en bon état. À l'intérieur, vous avez alors 3 soldats, 2 qui vont sortir par l'arrière et puis un 3e ici par l'avant. 3 soldats, surnombre ukrainien, mais quand même appréhendés avec toutes les précautions d'usage. Regardez. À terre, main au sol. Il y a quelqu'un d'autre dans le blindé? Non. Non? Couvrez-moi. Alors cette séquence fait quand même écho à toutes les promesses faites par les Ukrainiens aux soldats russes qui se rendraient. 1, la prison sans mauvais traitement. 2, l'anonymat. Alors là, il faudra voir si l'anonymat est respecté. 3, aussi une somme d'argent s'ils viennent avec du matériel militaire, comme c'est le cas ici. On leur promettait plusieurs milliers d'euros il y a quelques semaines encore. Ouais, en tous les cas, à l'arrière du front, ça se fissure aussi. Les soldats russes qui peuvent en fait pas aller au combat dans ces conditions. Oui, alors ça c'est l'autre séquence qui tourne sur les réseaux sociaux russes, c'est important de le dire. On est dans la région de Belgorod, ils sont plusieurs centaines comme ça à parler de leurs conditions. Ils sont en route vers l'Ukraine, mais ils se plaignent d'avoir été complètement livrés à eux-mêmes. Écoutez ça. Nos armes datent des années 70-80. Les hommes sont malades, ils souffrent d'infections pulmonaires, de fièvre. Nos casques peuvent être pliés avec un seul doigt. Et la plupart d'entre nous, nous n'avons ni casque, ni gilet pare-balles. Alors il y a quelque chose de très intéressant sur cette vidéo, c'est qu'elle est publiée et relayée par les milices Wagner, qui veulent en fait quelque part dénoncer les faillites de l'armée régulière. Il y a aussi une lutte d'influence au sein de l'armée russe. Ça vous fait quand même un tableau assez sombre ce matin. Imaginez, Edith, sur lesquels on s'arrête ce matin. Merci Benjamin. Moi, le premier truc qui me frappe sur l'image, effectivement, c'est un très beau ballet, mais moi c'est le cadreur. Le cadreur, celui qui filme. C'est celui qui filme. Pourquoi? Les images sont très belles, la mise au point est parfaite, ça ne tremble pas, la caméra est stable, on voit qu'il se déplace, alors que le terrain a l'air assez inégal, on voit qu'il se déplace très correctement, on dirait presque un cadreur professionnel. On a l'habitude de voir, on a vu beaucoup de vidéos sur ces batailles, sur ce conflit où c'est pris par des téléphones et on voit parfois c'est un peu bricolé, parfois c'est un peu maladroit. Là c'est étonnant, la première chose qui me frappe c'est ça, c'est le cadrage qui est parfait. Regardez, il y a un panoramique qui tourne autour, tout est très propre. Regardez, ça c'est magnifique, on est dans un film d'action là. L'autre chose qui me frappe c'est l'équipement. Tout le monde est cagoulé. Tout le monde est cagoulé. Ça c'est pas habituel? Je peux vous dire, en terrain ouvert comme ça, mettez une cagoule, allez vous balader avec 20 kilos d'équipement, très rapidement vous enlevez votre cagoule pour respirer en fait. Donc il est tout à fait probable qu'ils aient mis les cagoules justement au contact des Russes pour camoufler leur visage, etc. Ça je l'entends parfaitement, mais ça reste quand même très étonnant. Le BTR, je suis pas un expert, mais c'est peut-être un BTR. C'est le véhicule de transport russe. Ou un obusier, je suis pas expert dans ces véhicules-là, donc je vais pas me prononcer, mais c'est intéressant. Il s'arrête au milieu du champ. Il est arrêté par des fantassins au milieu du champ. Il n'y a pas de dispositif d'arrêt, il n'y a rien. Est-ce qu'il a été appelé? Il arrive pile poil à l'endroit où il y a ces hommes qui se déploient magnifiquement autour avec le cadreur. Bon. Conclusion, parce que là vous nous donnez des éléments qui laissent penser que c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Moi je suis là pour analyser et je veux juste soulever ces éléments-là, le fait que avoir des belles images comme ça avec tout le monde parfaitement équipé, tout le monde a tout ce qu'il faut, alors qu'on sait très bien que de part et d'autre, les Russes comme les Ukrainiens, il y a parfois des défauts de matériel, Là je constate que tout le monde a son chargeur à poste, tout le monde a des Kalachnikov avec des équipements qui se ressemblent tous, il y a une forme d'uniformité, alors que c'est pas commun sur le front d'avoir une uniformité parfaite. Vous allez toujours au bout de cette logique qui consisterait à dire que soit ils ont répété la scène. Non, je n'irai pas jusque-là, mais il y a certaines choses qui m'intriguent. Voilà.